J'aurais dû, si j'avais su, le sentiment de culpabilité. C'est le thème que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lindsay Morison, coach en développement personnel, spécialisée en PNL et j'accompagne les personnes à reconnecter à l'estime d'elles-mêmes. En fait, j'accompagne beaucoup de personnes sur le thème de l'estime de soi, reconnecter à sa valeur personnelle. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est transformer le monde intérieur, aller reconnecter à ce monde et pouvoir le transformer pour pouvoir aider ces personnes à révéler leur potentiel et à rayonner dans leur vie. Voilà ce que j'aime faire dans mes accompagnements et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau thème et ce nouveau podcast. Alors la culpabilité, en gros, si j'avais su, j'aurais dû, ce genre de discours intérieur qu'on peut parfois avoir, en gros, coupable. J'ai vraiment eu à cœur de vous parler de ce thème parce que chez moi, c'était quand même un schéma inconscient qui se répétait en termes de pensée chez moi. Et donc, puisqu'il était inconscient, j'en avais pas du tout conscience, j'ai vraiment mis du temps à me rendre compte à quel point je vivais dans ce schéma de culpabilité et du coup à quel point c'était pas bon pour moi. Alors, encore une fois, avant de parler de ce thème, je vais surtout ajouter qu'encore une fois, je parle de ma compréhension de ce sujet de la culpabilité, encore une fois à travers les formations que moi j'ai faites. Je suis praticienne PNL, donc j'ai été certifiée de ce cursus-là. Je me distingue surtout par ça, spécialisée là-dedans, donc dans la programmation neurolinguistique. Et grâce à cette méthode de programmation neurolinguistique, ça m'a permis de lâcher en fait cette culpabilité, d'en prendre conscience et de pouvoir aller moi vers plus de paix intérieure. Donc je vous partage effectivement ce que moi j'en ai intégré de ce sentiment de culpabilité, de comment moi j'ai pu le transformer pour aller vers plus de paix. Et j'espère qu'à travers ce que je vous partagerai aujourd'hui, les clés que moi j'ai mis en place, eh bien vous pourrez aussi vous sentir plus en paix avec vous-même. Alors, donc ce sentiment de culpabilité, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, donc moi quand je vous dis que j'en avais pas du tout conscience, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de développement personnel, je me suis fait aussi accompagner, je me fais encore accompagner dans mon développement personnel. C'est pas parce qu'on accompagne des personnes que justement nous-mêmes on a encore des choses à libérer et on a surtout besoin de se faire accompagner pour avoir des prises de conscience. Et donc un jour, je repars chez mon micro-kiné qui travaillait énormément avec moi à ce niveau-là. Et il me dit, tiens, c'est bizarre, il y a un petit schéma qui revient tout le temps chez toi de culpabilité. Et là, je me souviens très bien, en étant sur sa table, de lui avoir répondu, je ne comprends pas ce que tu me dis parce que je ne culpabilise pas. Pour vous dire à quel point c'était vraiment inconscient, je lui dis, j'ai pas le sentiment, moi, de culpabiliser, je me sens très bien avec moi-même, je me sens alignée, enfin vraiment ce côté égotique, enfin ce côté égo qui pour moi prenait le dessus. Et là il me dit quelque chose d'intéressant, il me dit tiens, dis-moi tout ce que tu t'es dit cette semaine. Donc vraiment en mode coaching, les questions, qu'est-ce que tu t'es dit cette semaine, la semaine passée? Et en fait c'est en discutant avec lui, je lui dis ah ben j'ai pensé à ça, j'ai pensé, à l'époque j'avais une salle de sport, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fermé cette salle. Enfin bref, j'ai pas les détails. Et moi, je culpabilisais de la façon dont ça s'était terminé. En fait, je me disais, si j'avais su, j'aurais dû faire autrement, en fait. Et en lui expliquant ça, juste, il m'a coupé. Il m'a dit, voilà, si j'avais su, j'aurais dû. Voilà ton schéma répétitif. Eh bien, je peux vous dire, je vous le partage aujourd'hui. Parce que juste d'avoir pris conscience que je me disais, si j'avais su, j'aurais dû, eh bien, à partir de ce moment-là, la semaine qui a suivi, et je vous le dis, la semaine qui a suivi, j'ai pris conscience du nombre de fois où je me disais à des moments, ah, si j'avais su, ah, j'aurais dû. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait,
du nombre de fois où je me répétais j'aurais dû. Donc j'étais coupable de quelque chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la culpabilité, elle est en lien avec une règle qui a été transgressée. Donc en fait, par rapport aux lois que je me donne et aux règles de vie que je me fixe, ça veut dire que j'ai eu une attitude qui n'a pas été en adéquation avec cette loi que moi je me fais de ma vie. Donc imaginons, je vais prendre un exemple concret et très simple. Je vais faire mes courses et puis là, ce jour-là, je suis dans, imaginons, un état interne peut-être fatigué, et je reviendrai souvent là-dessus parce que les états internes, ça joue énormément sur nos attitudes. Donc peut-être je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi encore une fois, ou il s'est passé une situation où dans mes émotions, je suis pas dans des émotions très confortables, donc je suis peut-être un peu en colère ou dans une frustration. Et puis là, la caissière, ben simplement, j'ai pas déjà envie de lui dire bonjour, j'ai une attitude assez froide avec elle. Voilà, elle est souriante et puis moi je me ferme et je la regarde à peine, je lui dis à peine bonjour, tout ça. Et puis je rentre des courses et je me rends compte de l'attitude que j'ai eue et je me dis ouais là quand même, t'aurais pu être plus sympa quoi. Hop, sentiment de culpabilité. Parce que j'ai pas été en adéquation avec mes règles du jeu, parce que j'ai envie d'être une personne bienveillante, parce que je fais du développement personnel et que donc je me mets encore une pression par rapport à ça aussi. J'avoue qu'il y a eu une tendance comme ça et ça j'ai appris à lâcher aussi, que je fais de mon mieux et que c'est pas parce que je suis coach en PNL ou en développement personnel que moi aussi je dois être tout le temps dans des émotions, que du coup je dois tout le temps être dans la joie, je dois tout le temps, ben non, je reste un être humain, donc je dois être bienveillante aussi vis-à-vis de moi-même et je dois accueillir ça. Et donc, voilà, c'est un exemple concret pour vous montrer, voilà, hop, petit moment de culpabilité. J'ai pas été sympa avec la caissière, j'aurais dû être autrement, parce que justement, dans mes valeurs, il y a la bienveillance, il y a le côté que j'ai envie de rayonner, que j'ai envie de faire du bien aux autres, ok. Voilà. En tout cas, c'est pas ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que tu étais peut-être un peu plus fatigué, parce que tu avais peut-être eu une frustration et que tu t'es pas écouté à ce moment-là. Et c'est ok, en fait. Et quand je dis c'est ok, je vais le répéter souvent, c'est maintenant en le disant dans le podcast, parce qu'on le répète énormément en fait en accompagnement en PNL. J'ai parfois des attitudes, on va mettre le doigt sur des attitudes et des comportements qu'on n'aime pas trop chez nous, mais c'est ok, je les ai eus et c'est ok. De le reconnaître et de l'accepter, vous allez voir, ça lâche déjà énormément de dire bah oui, ok. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux soit me dire j'ai eu des attitudes qui n'ont pas été correctes et rien en faire. L'idée c'est de se dire j'ai eu des attitudes comme ça et comment je peux améliorer les choses en fait. D'accord? Donc voilà un peu, en tout cas par rapport à cette culpabilité, je regarde parce que j'ai pris quelques notes justement sur ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la culpabilité. Et donc, vraiment, ce sentiment, on se sent coupable parce qu'on n'a pas eu des comportements qui étaient donc en adéquation avec nos règles du jeu. Donc, je vous invite vraiment qu'un sentiment de culpabilité, si j'avais su, j'aurais dû, de vous demander, tiens, quelles règles j'ai peut-être transgressées par rapport à moi? Qu'est-ce qui n'a pas été en cohérence avec ce que je me fais de mes lois, en fait, de mes propres lois à moi? D'accord? Et voyez, j'avais envie de vous dire aussi que cette culpabilité, souvent, elle est en référence, donc, du coup, avec les événements passés. C'est-à-dire que l'événement, il est passé parce que quand on dit si j'avais su et j'aurais dû, ben, c'est quelque chose qui est déjà passé. Et donc, on n'a plus de pouvoir là-dessus. C'est fait, c'est fait. Par contre, on a du pouvoir sur comment on va réagir face à ça et comment on va transformer des choses par rapport à cette situation. Donc ça, c'est vraiment un point où je veux attirer votre attention, c'est que ce qui est passé, ressasser le passé et se dire et si, et si, et si, eh ben, est-ce que finalement ça vous entraîne vers quelque chose de positif ou est-ce que ça vous descend en fait? Parce que moi, ce que j'ai vu dans cette formation en PNL avec mon formateur Paul Pironnet, c'est que ce qu'il nous apprenait, c'est que la culpabilité, c'est le sentiment qu'il nous a partagé qui est le plus fort en termes de descente aux enfers en fait. Plus je vais être là-dedans, plus je vais être dans cette culpabilité et plus je vais descendre dans les émotions inconfortables. Donc l'idée c'est de pas rester dedans pour pouvoir justement remonter. Donc d'en prendre conscience déjà parce que déjà elle est essentielle cette culpabilité parce que justement elle vous montre qu'une règle n'a pas été respectée. C'est ça le truc.
c'est pas de rester dedans en se disant, bah, tiens, je me sens pas bien et j'en fais rien. C'est d'aller voir quelle règle était importante pour vous, en fait, quelle règle du jeu était importante et qui n'a pas été respectée à ce moment-là. Mais on peut améliorer les choses après, une fois qu'on en prend conscience. Donc, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est quelques clés, d'accord? Parce que moi, l'idée avec la PNL, au fond, c'est ça que j'adore avec la PNL, c'est qu'on va toujours partir d'une situation qui est inconfortable, qu'on n'aime pas, et on va se dire, au fond, si ça allait mieux demain, ça se passerait comment? Donc, l'idée, c'est toujours de rebondir, et donc, j'ai envie de vous partager les clés qui, moi, m'ont aidé à avancer avec cette culpabilité. Alors déjà, c'est vrai que je vous en avais sélectionné, je vois que j'en avais quatre, je pense. Du coup, je vais dire que la première, je vais revenir à ça, j'en aurais peut-être cinq finalement, petit bonus. La première, c'est vraiment quand je prends conscience du comportement que j'ai eu et de l'attitude qui a transgressé mes règles du jeu, c'est de me dire, c'est ok, j'ai eu cette attitude, c'est ok. Je juge moi-même que c'est pas en accord avec moi, mais en tout cas, c'est arrivé. Et donc, accepter que c'est arrivé. Première chose, être dans l'accueil. D'accord? Clé numéro 1. Clé numéro 2, qui moi m'a beaucoup aidé, ça a été de me dire, j'ai fait de mon mieux en fonction de mes états internes. Quand je dis état interne, c'est j'ai fait de mon mieux en fonction de mes émotions et de mes ressentis du moment, de mon énergie et de mes pensées en fait. D'accord? De mon état d'esprit en fait. J'ai fait de mon mieux. Clé numéro 2. Clé numéro 3 que j'ai envie de vous partager, c'est justement de me dire, tiens, j'ai fait de mon mieux, mais face à cette situation qui ne cadre pas avec ma loi et mes règles, comment je peux m'y prendre pour que cela se passe mieux la prochaine fois? Faites-en quelque chose de fort, faites-en une force, faites-en quelque chose de bénéfique, faites-en quelque chose qui évolue. Et donc du coup, tiens, dans cette attitude, ok, j'ai eu cette attitude, c'est ok, j'ai eu cette attitude, j'ai fait de mon mieux en fonction de mes émotions, de mes ressentis, mais en tout cas, clé numéro 3, comment je peux faire la prochaine fois pour que ça se passe mieux? Comment je peux faire pour être au mieux avec moi-même et avec mes règles du jeu? Comment je peux être en phase avec ça? Clé numéro... j'ai dit clé numéro 3, mais je crois que je me suis trompée. C'était la clé numéro 4, celle-là. Puisque clé numéro 1, c'est c'est ok, mon comportement est ok. Clé numéro 2, se dire que je fais de mon mieux. Euh, clé, je me suis... Oui, clé numéro 1, c'est ok. Clé numéro 2, se dire que je fais de mon mieux. Clé numéro 3, voilà, comment je m'y prendrai pour faire mieux la prochaine fois. Clé numéro 4, 4 pardon. Alors, qu'ai-je à apprendre de cette situation? Vous pouvez vous demander, tiens, si cette situation, elle avait quelque chose à révéler de grand de moi, qu'est-ce qu'elle me révélerait? Si cela révélait un joyau de moi, ce serait quoi, en fait? La situation que j'ai vécue, qu'est-ce qu'elle m'apprend de moi? Qu'est-ce qu'elle me permet de transformer en moi? Ça, c'est la clé numéro 4. Et donc, effectivement, j'avais une cinquième clé. Euh, et cette clé, elle est essentielle. Avant de vous dire que c'est OK, en fait, je vais la remettre. Je dirais peut-être que c'est vraiment la clé, la première. C'est vrai que moi, j'ai mis en place. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pas conscience, en fait, que je me disais si j'avais su, j'aurais dû. Alors, je vous invite à être attentive à ça. Et quand vous vous le dites, peut-être déjà la première chose à faire, c'est d'effacer ce que vous êtes en train de vous dire. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Dès que je m'entendais dire j'aurais dû, ah non, stop. Je me disais ça vraiment, hein, et je vous le dis parce que je me le disais à haute voix. Ah non, stop. J'aurais pas dû. C'est arrivé, point. Je l'efface, ça. Ok. Et c'est ok. Et c'est là que je démarrais sur c'est ok, c'est arrivé, point, j'accepte. Et donc peut-être une petite clé bonus, oui, quand on en prend conscience, quand je me dis si j'avais su, j'aurais dû, stop. C'est arrivé, j'accepte, c'est ok. C'est vraiment la première phase, c'est dans cette prise de conscience que vous allez annuler en fait ce j'aurais dû, si j'avais su, on les efface, on les annule. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc en tout cas, j'ai eu ce comportement, c'est ok.
Je vais vous les répéter dans l'ordre parce que j'avoue que peut-être je veux que ce soit clair pour vous. Donc, clé numéro 1, essentiellement, dès que je prends conscience de si j'avais su, j'aurais dû. Ah non, stop, j'arrête de me dire ça, c'est arrivé, point. Deuxième clé, c'est ok. J'ai eu ces comportements, j'accepte que j'ai eu ces comportements et c'est ok. Troisième clé,